Bonjour Ali, on va travailler ensemble la lettre que tu as écrite pour Madame Manon. Première des choses, j'adore, je pense que tu es le seul à avoir pensé à mettre des beaux petits dessins, puis ici dans le bas, à mettre des cœurs, là, c'est vraiment super beau. T'es pas obligé d'écrire ça ici, hein? Le fait de écrire Bonjour Madame Manon, on le sait tout de suite que c'est à elle que tu écris. Okay? Bonjour Madame, c'est 2 M, un E. Un M comme ça, c'est pour monsieur. Quand on écrit une lettre, regarde, je vais te montrer ici. Tu fais ton bonjour Madame Manon, puis après, change de ligne. OK? Comme ça a été fait ici. Donc, quand tu vas faire ton propre, tu vas mettre une virgule, et ça ici, ça va aller là. Donc, tu vas changer de ligne. Comment ça va? Là, tu peux pas laisser d'espace. Donc, comment ça va? Point d'interrogation. Hein? Je t'ai pas vu il y a longtemps. En français, on inverse ça. OK? Alors, ça va être, je vais te l'écrire ici, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. OK? Regarde, je vais t'enlever ça ici. Voilà. OK? Tu as bon cœur. Alors, ici, majuscule, hein? Tu as une bonne cœur. Cœur. Est-ce que c'est féminin ou masculin? Est-ce qu'on dit un cœur ou une cœur? Okay? Moi, je dirais qu'on dit un cœur. Fait que ce que tu vas faire, hein? Tout ça ici doit être ensemble. Alors, tu vas aller tu vas l'accorder bonne comme il faut. OK? Tu as un bon cœur et tu es. Regarde le et ici. Et comme ça, là, ça veut dire en plus de, hein, et aussi. Alors que est, oups, je t'ai mis un S. Attends un petit peu, je vais te l'enlever. J'ai fait une faute. Ça prend pas, ici, ça prend pas de T. Oups, là. Alors, ok, ça prend pas de T, parce que ça va avec le tu, hein, tu es. Donc le verbe être s'écrit comme ça, alors que ET comme ça, c'est la préposition. OK? Tu es la meilleure prof au monde. Pourquoi tu as mis un S ici? Hein? C'est la meilleure. Alors, au lieu d'un S, qu'est-ce que tu vas mettre? Va y réfléchir. Tu es la meilleure prof au monde. Point. Je te souhaite une belle année et une bonne holiday. Ah ben, mon tannant. Holiday, c'est en anglais. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Est-ce que tu veux lui dire des bonnes vacances? Ou des fois, on va dire des joyeuses fêtes. Hein? Joyeuses fêtes, donc ça va inclure le jour de l'an, ça va inclure Noël. Donc, décide qu'est-ce que tu veux écrire. Si tu dis de joyeuses fêtes, je te dis tout de suite joyeuse et joyeuse est au pluriel. Il y a plusieurs fêtes. Il y a Noël, puis il y a le jour de l'an. OK? Alors, des joyeuses fêtes, ou un joyeux Noël, ou des bonnes vacances. OK? Va donc corriger tout ça ici. Je te souhaite une belle année. Là, tu lui as déjà dit ici. Alors là, ce que je me demande, est-ce que ici tu parles de l'année dans le sens de Happy New Year? Et ici tu parles de année dans le sens d'année scolaire. Donc, il faudrait vérifier. Là, on revient à ça. Si celle-là, c'est dans le sens de belle année, dans le sens de Happy New Year. Donc, ici, tu pourrais lui dire « et un joyeux Noël », hein, ou des bonnes vacances. Parce que si tu dis « joyeuse fête », ça fonctionne plus. Alors, si belle année ici, c'est dans le sens d'Happy New Year, et qu'ici, c'est scolaire, donc je te souhaite une belle année, tu vas écrire « scolaire », hein, une belle année à l'école, avec tes élèves. Donc, corrige-moi là, tu vois ces deux phrases-là, là. Hein, belle année, que je suis plus trop sûre. Et une belle vie sans moi. C'est drôle. Et tes enfants. OK. Qu'est-ce que tu veux savoir ici? Et tes enfants. Et tes enfants quoi? Hein? Tu veux savoir comment vont ces enfants?
tu lui souhaites une belle vie avec ses enfants. Donc, ici, corrige-le aussi. Tu as bien fait ton accord, par exemple, ça c'est bien. Alors, est-ce que tu veux dire, je te souhaite une belle année scolaire à toi et à tes enfants et une belle vie sans moi? Ou tu veux lui souhaiter une belle année scolaire et une belle vie et que là, tu veux savoir comment vont ses enfants? Donc, OK, encore une fois là, oups, vérifie ces phrases-là. On commence pas avec un « et ». On commence pas une phrase avec un « et ». Hein, parce qu'un « et », on a dit tantôt, ça voulait dire « et plus ». Là, il n'y a pas de plus, on a mis un point. Je te souhaite une belle année. Oh! Regarde encore une fois. Une belle année. Une belle année. Une belle année. Ça marche pas, là. Hein? Donc, regarde, tu fais des choix. Est-ce que tu veux enlever celui-là? Peut-être? Hein? Il va falloir que tu arranges ça. Fais des choix. Donc, je te souhaite une belle année avec ta classe, pas de S. Si tu continues ta phrase, c'est une minuscule ici, pas une majuscule. Et je te souhaite que ta fille va gagner tous les tournois de danse. OK. Donc, tu souhaites ça à sa fille, pas à Madame Manon. Alors, tu enlèves le « te ». Hein, je souhaite que ta fille. Ta fille, juste une fille, mais tu mets un « S », est-ce que ça fonctionne? Tu devrais aller vérifier ça. Je souhaite que ta fille, on va y aller au présent. OK? Alors, gagne. J'enlève ton R. Et je souhaite que ta fille gagne tous les tournois de danse. Et là, danse comme ça, là, c'est mélangeant, là, mais tu l'as écrit en anglais. Donc, tu vas aller vérifier dans le dictionnaire et tu vas aller l'écrire en français comme il faut. OK? Je te souhaite que ton fils va gagner, ton fils va gagner les tournois de soccer. OK, alors, je souhaite que ta fille va gagner les tournois de danse. Et là, on va pas répéter « je te souhaite ». Donc, on va aller enlever le « souhaite ». Et on va dire « et ». Je t'ai enlevé ton « que », excuse-moi. Ton « que », il était correct. Et que ton, juste un, ton fils gagne, on va faire pareil, hein, gagne, on va dire 7 tournois, c'est ce tournoi à lui, hein, 7 tournois de soccer. OK? Tu es bonne dans ton cœur. Là, fais attention, regarde les tons, là, ça fait plusieurs que je te corrige. Va le réécrire comme il faut. Tu es bonne dans ton cœur. C'est vraiment gentil, ça, c'est très bien dit. Je te souhaite. Encore? Je te souhaite, je te souhaite, je te souhaite. Tu peux peut-être aller voir, je te suggère d'aller voir mon dictionnaire synonymes et antonymes. Regarde, je vais mettre un petit V. Alors, on va voir le mot souhaite ou le verbe souhaiter dans le dictionnaire des synonymes. On va voir s'il ne donnerait pas une autre idée que toujours répéter « je te souhaite, je te souhaite, je te souhaite ». OK? Je te souhaite une belle vie. Regarde encore une fois, tu as déjà dit ici que tu lui souhaitais une belle vie, là. Hein? Choisis-en un. Tu réécris-le pas 2 fois. Et vie, regarde comment ça s'écrit. Okay? Avec ta, encore une fois, ton S. T'as pas de S ici. Va l'arranger, regarde. Je te l'ai arrangé à d'autres endroits. OK? Donc, je te souhaite une belle vie avec ta famille. L'école, minuscule, des... Ça c'est drôle parce que tu n'aurais pas dû faire de faute, c'est écrit dans ton agenda. C'est un petit peu difficile. Va voir difficile, comment ça s'écrit dans le dictionnaire. C'est un peu difficile au début, virgule, mais maintenant, orthographe, c'est s'écrit pas comme ça. C'est facile. C'est bien dit, ça. Merci, Madame Manon. Merci pourquoi, chérie? Hein? Merci d'être aussi gentille. Merci d'avoir été un très bon prof. Merci de m'avoir aidé l'année passée. Donc, complète ici, là. Il manque quelque chose. Et à la fin, on doit toujours signer avec son nom. Okay? Donc, là, tu vas aller la réécrire. Hein? En enlevant tes fautes, en arrangeant les phrases, le vocabulaire que je t'ai montré. Et
tu vas la refaire au propre, et quand je vais l'avoir vérifiée, là, tu pourras refaire tes beaux dessins, puis on va l'envoyer à Madame Maman.